Si t'as kiffé le jeu vidéo Last of Us Partie 2, tu vas adorer cette série. Salut la team et bienvenue pour cette review de la série Queen of the Villains qui est sortie sur Netflix le jeudi 19 septembre, donc du coup c'était hier au moment où je fais la vidéo. Cette série raconte l'histoire en 5 épisodes de la catcheuse Kaoru Matsumoto, donc voilà, je pense que j'ai bien prononcé. Bon, les fans de catch japonais, je sais que vous regardez cette vidéo, me prenez pas la tête, hein, s'il y a des approximations dans les informations que je vais donner. Mais du coup, voilà, ça raconte l'histoire de Kaoru Matsumoto, qui dans le premier épisode, vous allez voir sa jeunesse. Elle est toute mimi, elle est toute gentille, bon, elle est costaud, hein, voilà. Et vous allez voir en fait son évolution. De toute façon, tu as vu la miniature, tu vois ce qu'elle devient, tu vois quel genre de catcheuse elle devient. Elle devient une heel. Donc pour ceux qui connaissent pas le catch, heel c'est un antagoniste, c'est un méchant. Voilà, elle devient une méchante, mais là plus. Parce qu'en fait, c'est une excellente méchante dans le ring, mais en dehors aussi. J'en dis pas plus. Bref, il y a un détail aussi que je dois dire avant de résumer un peu l'histoire et mon ressenti sur cette série, c'est que il y a... Je peux pas te le dire maintenant, c'est pas un spoil, mais je te dis à la fin de la vidéo le détail qui va peut-être ne pas te donner envie de regarder. Voilà, je te dirai à la fin. D'abord, je te donne envie, et après, je te donne ce détail. On est parti, donc du coup, c'est en 5 épisodes, c'est des épisodes d'1 heure à peu près, mais même un peu moins, parce que le générique, il dure 5 minutes, donc comptez 55 minutes un épisode à peu près, sauf le dernier qui durait 1h25, donc 1h20 à peu près. Du coup, ça raconte l'histoire une nouvelle fois de, je répète, de Kaoru Matsumoto, qui est une fan de catch, donc c'est une geek, ça se passe dans les années 80, et les geeks de l'époque, comment ils consommaient du catch à la télévision et avec les magazines. Tu vas voir dans quelle situation elle va découvrir le catch la première fois, donc c'est suite à un trauma qu'elle va subir, voilà, un truc qui va se passer, elle va être hyper triste, et ensuite elle va atterrir dans une salle où les gens s'entraînent au catch. Et elle va voir une star de l'époque, dont j'ai totalement oublié le prénom, qui va l'inspirer. Donc en fait, tu vas voir le début de cette série, les premiers épisodes, c'est centré sur elle, mais pas totalement. Il y a beaucoup de personnages secondaires, enfin, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a des personnages secondaires qui existent et qui ont une place très importante. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand Kaoru Matsumoto va arriver dans cette fédération, donc c'est la All Nippon Wrestling, je crois que c'est ça, elle va devoir passer un casting, tu vois. Et il y a plein d'autres filles avec elle, tu vois. Et toutes, ça fait beaucoup de tu vois, ça fait beaucoup de tu vois. Et il y a plein d'autres filles avec elle qui sont, elles, plutôt fines, tu vois, genre le gabarit habituel des femmes japonaises. Elle est quand même robuste, elle est costaud, et en plus de ça, elle a pas du tout de confiance en elle. Donc tu te dis, mais comment ce personnage-là peut devenir une île de fou à la fin? Parce que dans le premier épisode, on te met un flash forward, donc un flash dans le futur, où on te montre ce qu'elle est devenue. Et tu te dis, mais attends, mais là, va falloir bien m'expliquer, bien me montrer les scènes, de savoir comment ça s'est produit, comment elle a fait un heel turn. Heel turn, c'est quand tu deviens méchant, pour ceux qui connaissent pas le catch. Et une nouvelle fois, je te précise, elle était heel dans le ring, mais aussi en dehors. Et on va comprendre pourquoi. Bref, du coup, je me suis posé la question. Et du coup, je te disais quoi? Il y avait des personnages qui étaient autour d'elle, mais qui ont une énorme importance dans les premiers épisodes. Pourquoi je t'explique ça? C'est parce qu'en fait, elle va arriver à ce casting, donc il y a plein de journalistes et tout qui prennent des photos, et chaque femme doit s'exprimer en quelques phrases pourquoi elles veulent faire du catch. Elle va arriver en retard, elle va devoir s'exprimer en dernière, elle va sortir une phrase, et en vrai, tu sais, ça fait très film cliché à ce moment-là quand elle le dit, mais je vous assure, je me suis dit, c'est vraiment la phrase d'une geek. Et en vrai, ça passe crème. Ça passe crème. Et quand j'ai vu cette scène, j'ai fait, c'est bon, let's go, je suis embarqué, je suis dans le train Kaoru Matsumoto, parce qu'au début, c'est pas du tout gagné. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, elle est timide, les gens la respectent pas, son catch, il est pas bon du tout, enfin bref. Et ces personnages secondaires dont je t'ai parlé, en fait, ils vont évoluer au sein de cette fédération. J'ai oublié de préciser, c'est une fédération qui est uniquement réservée aux femmes. Donc il y a une règle qui est en place, c'est la règle des 3 interdits. Donc pas d'hommes, pas de relation avec les hommes, pas d'alcool et pas de tabac. Voilà, vous fumez pas. Histoire que votre vie soit uniquement concentrée sur le catch. Donc c'est vraiment discipline à mort. Et le truc qui est bien dans cette série, c'est que tu vois vraiment les interactions qu'elle a avec les autres. Et une nouvelle fois, je reviens au personnage secondaire, parce que là, je vais vraiment aller au bout de mon idée de ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est les personnages secondaires avec lesquels elle va évoluer vont évoluer plus vite qu'elle. Pas toutes, mais certaines. Et ça, c'est original. D'habitude, le personnage principal, tu sais, c'est lui, comme par hasard, il est touché par la grâce, et il se passe une dinguerie, et puis il surpasse tout le monde. Non, là, sur les 5 épisodes, ça prend du temps. Kaoru Matsumoto va prendre énormément de temps avant de devenir la catcheuse
qu'elle devient à la fin. Il y a une scène dans les premiers épisodes où justement elle est dégoûtée, elle dit ouais mais toutes mes potes, elles évoluent, et je vous dis pas à quel niveau d'évolution elles vont arriver ces potes, parce que moi je m'attendais pas à ça, je me suis dit ouais elles évoluent, mais tu vas te dire ah ouais quand même, ok, bref, j'en dis pas plus. Il va y avoir une scène qui est très intéressante dans la série, c'est qu'en fait elle va parler avec un mec qui fait partie de l'équipe de promotion de la fédération, et il va lui dire, tu sais, dans la vie, c'est pas parce que les autres évoluent plus vite que toi, qu'au final, ils vont mieux percer que toi. Peut-être que toi, ça va prendre du temps, mais quand ça arrivera, tu vas trouver le truc. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Et du coup, le truc qui est bien dans cette série, c'est que je dis pas combien de temps ça va prendre, mais je vous assure, ça prend énormément de temps. Et moi, c'était pas un problème. C'était pas en mode quand ça va arriver. Moi, c'était en mode comment ça va arriver. C'est ça qui m'intriguait. C'était ça qui était très intéressant à savoir. Parce que, une nouvelle fois, je te le répète, ça prend du temps, son évolution. Le truc qui est intéressant, c'est pas un spoil, tu le vois sur la miniature. Dans le premier épisode, dans les premières minutes, tu vois le personnage qu'elle devient. Tu vois, et tu te dis, mais comment ça va arriver tout ça? Je sais que j'ai déjà dit au moins 2-3 fois, mais je vous assure, moi, dans l'épisode, je me suis dit, mais attends, le premier épisode, on dirait un épisode un peu, tu sais, les films un peu asiatiques à l'eau de rose, tu sais, les dramas sud-coréens, là, sur Netflix, là, que ta meuf aime regarder. Bah, au début, c'est un peu comme ça, tu sais, c'est trop gentil, tu les vois s'entraîner, elles s'entraident entre elles. Le personnage de Kaoru Matsumoto est hyper gentil, tu vois, elle subit des situations, t'as de la peine pour elle, tu vois, mais tu te dis, mais comment elle va devenir une star au Japon? C'est pas possible, c'est pas possible. Je vais vous faire un comparatif avec le catch moderne américain. Vous rappelez ou pas de Kofi Kingston à ses débuts? C'était le babyface ultime. Il était trop gentil, tu vois. Et ben à la fin, ça devient MJF. Et je vous assure, MJF, on l'aime pas, mais pour les bonnes raisons. Elle est pire que MJF. Je vous assure, à la fin, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec le jeu vidéo Last of Us 2. Voilà, pour ceux qui ont fait le jeu, vous savez de quoi je parle. Ellie, dans le 1, elle est toute mimi. Dans le 2, elle est détestable. Et ben là, c'est pareil. Et du coup, cette évolution de personnage principal, mais des personnages secondaires autour d'elle, qui ont aussi une grosse importance, j'ai trouvé ça intéressant dans cette série. Comme vous le savez, j'ai déjà fait sur la chaîne, enfin peut-être tu le sais pas, sur la chaîne, j'ai déjà fait une review de la série Heels, donc c'est une série catch. Ça se passe aux États-Unis, c'est avec Stephen Amell, le mec qui jouait dans Green Arrow, tu te rappelles ou pas? Bah voilà, c'est une super série qui est maintenant sur Netflix, donc t'as aucune excuse pour ne pas la regarder. Malheureusement, elle se termine sur un cliffhanger. Saison 2, ils ont pas renouvelé, donc c'est dommage. Mais Heels, je la note à 15 sur 20. Queen of the Villain, je mettrais 16-17. Parce que l'intensité dans les matchs, il y a des matchs hardcore, je vais pas vous mentir, il y en a beaucoup. Ça y va. Ça y va. Si vous êtes très jeune, ça m'étonnerait que vous regardiez parce que voilà, on va y venir au détail que je voulais te dire en début de vidéo. Le détail qui fait que tu vas peut-être pas regarder la série, c'est quoi? C'est que c'est pas en VF. Donc là, je sais qu'il y en a plein, ils vont se dire c'est bon, let's go, moi je regarde pas. Alors, vous avez un doublage anglais, mais bon, regarder un doublage anglais sur une série japonaise avec des sous-titres français, je trouve ça un peu bizarre. Donc moi, j'ai laissé en VO, en japonais, pour voilà, m'imbiber de la culture japonaise, pour vraiment être dedans, avec des sous-titres français. Voilà. Mais c'est le petit détail qui fait que certains d'entre vous ne vont pas lancer la série, mais je vous assure que vous ratez quelque chose, parce que il n'y a pas beaucoup de séries sur le catch, moi je connais pas énormément, je connaissais que Heels, je vous assure, ceux qui ont kiffé Heels, vous allez surkiffer Queen of the Villains. Bref, j'en dis pas plus, je te laisse savourer cette série. Si t'as regardé la série, tu me dis en commentaire si t'as trouvé ça nul, si t'as trouvé ça bien, mais ça m'étonnerait que t'aies trouvé ça nul. Pour moi, un fan de catch, il doit kiffer. Et moi qui kiffe l'aspect gestion, management, production, il y a aussi ça dans la série. En termes de booking, il y a des matchs où ça part en couille. Ce qui était prévu, c'est des règlements de compte finalement. Enfin bref, j'en ai peut-être un peu trop dit. Mais je t'invite à regarder cette série, c'est en 5 épisodes. C'est rapide à regarder. Bref, on se dit à plus pour d'autres projets, d'autres concepts dans l'univers Tag Team Crew sur YouTube. Prends soin de toi. Peace.